réfléchissons un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, ce que les gens pensent de vous, ça vous regarde pas. Vous allez me dire, ben oui, ça nous regarde. Quand le monde nous dit qu'on est des pas fins, on n'aime pas ça. C'est vrai que c'est dur de se dégager de ça, hein, quand le monde nous dit qu'on n'est pas fin. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaye d'être fin pour pas que le monde dise qu'on est des pas fins. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme est homme, il vit dans des clans, puis si le monde nous trouve pas fins, ben ils peuvent nous bannir, puis si on est banni, ben on va mourir, OK? Aujourd'hui, c'est pas ça. Mais on mourra pas. Sauf que si les gens nous parlent en mal, le cerveau voit ça comme un danger, puis on essaye d'éviter le danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de faire en sorte que le monde dise qu'on est fin. Fait que là, qu'est-ce qu'il veut, lui? On va essayer d'y donner pour pas que le monde nous parle dans le dos. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On met toute notre valeur personnelle dans les mains des autres. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on devient dépendant de l'autre, puis on devient très sensible à ce que tout le monde dise de nous. Et puis là, notre vie devient infernale, parce qu'on essaye d'être gentil avec tout le monde, puis que personne nous parle dans le dos. Ça nous amène dans une dépendance et dans une souffrance. Quoi de mieux pour vous l'expliquer qu'une histoire de bœuf avec Denis Carignan? Ça fait que, tu comprends-tu? C'était un couple qui était en Inde qui voulait aller vendre leur bœuf au marché. Le monsieur est un petit peu fatigué, la madame est en forme, fait que le monsieur dit « Hey chérie, ça te dérangerait-tu si je m'assoyais sur le bœuf pendant que tu le tires? On arrive au marché, on le vend, puis après ça on vient, puis ensemble. » Elle dit « Il n'y a pas de problème. » Là, le monsieur tout content s'assoit, sa femme toute contente attire, là il marche, puis il y a du monde qui checkait, hein, par les fenêtres. Puis là, peu importe ce que tu fais, il y a toujours du monde qui juge. Puis là, ils ont entendu, as-tu vu ça? La pauvre petite madame qui tire un gros bœuf avec un gros porc, sais-tu? Hey, ce gars-là, il respecte pas sa femme, c'est un espèce de pas fin. Puis là, le gars entend ça, il dit, non, moi, je l'aime, ma femme, je veux pas que le monde dise ça. Pour pas que le monde dise que je suis un pas fin, quand moi, je vais tirer, toi, assis-toi. Puis là, elle me dit, mais j'ai envie de marcher. Non, je veux pas que le monde parle dans notre dos, assis-toi. Fait que le monsieur s'en va, tout fatigué. Madame avait l'air en forme. Peu importe ce que tu fais, le monde juge. Il fait du monde plus loin qui dit, tu dis ça? Madame la princesse est assise sur le bœuf, sur le pauvre petit mari qui tire. Ça doit être une vilaine bonne femme, ça. Ça doit être une déplaisante qui respecte pas son pauvre petit mari. Là, la femme entend ça, mais je veux pas que le monde dise ça sur moi quand je vais débarquer. Le gars, il dit, OK, moi aussi. Fait que là, il marche à côté. Oh, enfin, le monde ne nous jugeront pas. Peu importe ce que tu fais, le monde juge. Il y a du monde qui s'est-tu vu ça? Mais le bœuf qui marche à côté, faut-tu être cave? Fait que on passe pour des caves. Je sais. On va s'asseoir tous les deux sur le bœuf. Le monde va arrêter de chialer. Impossible, le monde chiale tout le temps. Ça fait que là, ils sont sur le bœuf. Hey, ben on est en Inde. Ils avaient oublié les vaches, les bœufs, c'est sacré. Là, le monde, ils débarquent tous les deux. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourra pas se rendre. Fait que dans mon histoire, les bœufs, ils parlent. Fait que le bœuf, lui, pour moi, il était tanné de ce niaisage-là. Fait qu'il se retourne puis il lui dit, j'avais rien comme porter sur votre dos. Ça fait que les deux se penchent. Ils mettent le bœuf, puis arrivent au marché à moitié mort, amer, aigri et épuisé. Morale de cette histoire. Quand voyez-vous, il y a une belle morale à cette histoire-là. À force d'écouter Pierre Jean-Jacques, on se ramasse avec un bœuf sur le dos. C'est quoi un bœuf sur le dos? C'est faire une vie qui correspond pas à notre vrai soi, nos vraies valeurs, puis nos vrais besoins. Puis c'est sûr qu'on est fatigué, qu'on est à bout, puis on peut aller vers le burn-out. Paraîtrait-il qu'à la fin de notre vie, là, un des regrets universels, c'est pas qu'on regrette d'avoir fait une folie. Non, on regrette toutes les choses qu'on n'a pas osé faire. Donc, tant qu'à se faire juger toute notre vie, pourquoi pas se faire juger sur une vie qui correspond à nos rêves, parce qu'on est vraiment? Parce que, voyez-vous, j'ai déjà entendu un conférencier terminer une conférence en disant ceci. C'est assez frappant. Et si l'enfer, c'était de regretter sa vie? Pensez-y. Ah, un coup d'or. J'ai dit, je recommence cette bout-là. Je vais la prendre. Ouais.